venir soutenir le Congo et mourir au nom de quoi? Au nom de quel genre d'économie? Pour que ce pays-là s'engage à envoyer des troupes étrangères pour en découdre avec la situation de l'Est. Voilà un peu d'une manière générale la clarification que j'aimerais faire de façon que ce débat soit vraiment à la hauteur, que ça reflète la réalité de ce qui se passe ici en RDC. Ok. Michel Kitoko, Norbert, Monsieur Honorable Crispin, Monsieur Bruno, c'est à vous d'élever le débat. Plus vous prenez le temps en vous répondant, on va faire tous les débats seulement autour de nos émotions, nos sentiments. Alors, on aborde la deuxième question, la situation dans l'Est de la RDC, alors que toute la communauté internationale a condamné l'ingérence du Rwanda, l'appui par le Rwanda et l'Ouganda aux rebelles du M23. Le Rwanda vient d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU, bien, je précise, membre non permanent, et c'est là pendant 2 ans. UDPS, votre version des faits. Avant de répondre à votre question, M. Mathieu, permettez-moi de placer un mot sur ce que j'ai entendu de la part du député, entre parenthèses, du pouvoir. Vous avez le droit à la parole. Ouais. Je crois que, comme tout le monde l'a dit, Macky Sall l'a répété ici, c'est grâce au peuple sénégalais, sa classe politique, sa société civile, que la démocratie sénégalaise n'a pas dérapé. Exactement. Elle est restée sur le chemin et ils ont eu des élections crédibles avec des résultats non contestés. Lorsque vous avez quelqu'un qui s'est dit député, qui ne connaît pas l'histoire de son pays, qui se permet de parler d'un grand démocrate, qui a été le premier docteur en droit et qui a élaboré la première constitution du pays, en 67, votée par référendum. À l'article 4 de cette constitution stipule qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 partis en République démocratique du Congo. C'est-à-dire une démocratie est installée, une démocratie pluraliste, avec 2 partis, un régime bipartisan. Comment on peut parler de dictature? C'est-à-dire que M. Ngoï ne connaît pas l'histoire de ce pays. Étienne Tshisekedi a élaboré une constitution pour Mobutu qui a été totalement démocratique, qui prévoyait 2 partis, et c'est M. Mobutu qui a fait la dictature, raison pour laquelle il s'est retiré et l'a combattu. C'est vraiment... Il n'a pas poursuivi son œuvre jusqu'au bout, là vous êtes d'accord? Il l'a combattu parce que Mobutu n'a pas voulu instaurer la démocratie que voulait Tshisekedi. Donc quand M. Ngoï parle de Tshisekedi comme étant quelqu'un qui a fait la dictature, c'est vraiment indigne de lui, indigne de fonctions qu'il prétend exercer parce que M. Tshisekedi, tout le monde le sait, a mis 30 ans pour que s'instaure la démocratie dans notre pays. En ce qui concerne la situation à l'est du pays, de la RDC, nous avons toujours dit que le problème fondamental dont le pays souffre, c'est l'absence d'un leadership responsable à la hauteur des ambitions de ce pays. Le jour où nous aurons un tel leadership, tous les problèmes de l'Est vont se résoudre comme par enchantement. La preuve, c'est que, comme vous le savez, quand M. Tshisekedi a fait la tournée à l'Est du pays, il a dit à M. Kagame, vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans les affaires de notre pays. Nous sommes au dialogue intercongolais. Dès que nous terminons, nous allons nous-mêmes nous sommes mis pour régler nos problèmes. Vous n'avez pas ce droit. Il lui a dit à Kigali. Mais M. Kabila, vous avez suivi, il a été aux Nations Unies au mois de septembre. Il n'a pas osé dénoncer l'agression de le pays et victime de la part du Rwanda. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ici au sommet de la francophonie, c'est M. Hollande qui a dénoncé l'agression. Il a été fortement ovationné. Pour vous dire que, pour nous, le premier problème, c'est quoi? C'est l'absence de leadership. Lorsque M. Tshisekedi aura l'effectivité du pouvoir, vous verrez que tous ces problèmes vont se résoudre comme par enchantement. Parce que nous savons qu'il y a haute trahison, qu'il y a duplicité dans ce qui se passe. Notre pays ne mérite pas ça. Quand vous prenez le Rwanda et le Congo, c'est comme le Nicaragua et les États-Unis. Et nous avons mis presque 10 ans maintenant en parlant du Rwanda, du Rwanda, du Rwanda. Entre-temps, le pays est en train de souffrir. Nous disons ceci. Ce qu'il faut faire ici, je crois que le peuple congolais l'a compris et l'a résolu. Est-ce que vous ne rejoignez pas les chefs de l'État quand il a dit il y a aussi la complaisance de la communauté internationale? Non, mais la complaisance parce qu'il n'y a pas un leadership ici. Si nous avons un leadership à la hauteur des ambitions du pays, il n'y aura pas tout cela. Aujourd'hui, vous avez le Rwanda qui est parmi les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Évidemment, il est parmi les 10 membres non permanents. Mais c'est un camouflet, c'est une honte pour ce pays. Il y a quelques années... La RDC aussi l'a déjà été. Le Rwanda n'avait rien, il n'a rien. Mais le Congo ne récolte rien parce qu'il n'y a pas une diplomatie.
La diplomatie que nous avons, c'est le quémandage. Nous allons à des sommets à la Canossa. Nous n'arrivons pas à imposer notre puissance en tant que locomotive de l'Afrique. C'est pour cela que nous disons, pour nous, Étienne Tshisekedi, président de la République, on va mettre fin à tous les drames du Congo, à la crise de l'Est du Congo. Tout en respectant le processus électoral, je l'espère. Mais vous êtes secrétaire général d'un parti démocratique. Le processus électoral a consacré la victoire de Tshisekedi comme président de la République le 28 novembre. C'est clair et c'est net. La CENI le dira mieux que vous. Alors, Michel Kitoko, la diaspora, votre version de fait depuis que le Rwanda est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre non permanent. Oui, il y a des choses aussi importantes que mon collègue, mon frère ici de l'UDPS, il est en train de dire. Ce sont des choses, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qu'il faut peut-être se poser encore des questions, il doit pouvoir améliorer un certain nombre de vues, de points de vue, notamment quand il parle, il insiste sur la question de l'impérium. Bon, là, c'est un autre débat, c'est une autre chose, mais là, la question posée maintenant, c'est la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays et la présence du Rwanda au Conseil de sécurité. Moi, je pense que quelque chose est vrai parce que notre pays a souffert très longtemps de son inexistence sur la scène internationale. À la limite, on était inaudible. Et maintenant que peut-être qu'on est en train de faire des avancées, je reconnais qu'il y a quelques avancées qui sont faites qu'il faut. Je pense que Tshibanda, il peut faire plus. Il peut faire plus si il tient compte vraiment des réalités qui se passent actuellement. Ce pays qui est touché de plein fouet de par vraiment son orgueil identitaire. Il peut faire plus pour essayer de sauver l'image de ce pays sur la scène internationale. Être présent dans toutes les instances de décision. Et depuis longtemps, peut-être qu'on aurait dû déposer une plainte en bonne et due forme contre le Rwanda auprès du Conseil de sécurité, de façon que, lorsque le Rwanda, on allait examiner sa présence sur le Conseil de sécurité, ils pouvaient quand même dire, on examine d'abord la plainte déposée par la RDC et après peut-être on verra. On aurait dû stopper la présence du Rwanda aujourd'hui. Mais, chose faite, on déplore. Même moi, ce que j'aimerais dans tout ça, c'est proposer des choses concrètes pour sortir ce pays de la situation à laquelle on est en train de traverser. Qu'est-ce que moi je propose? Je propose que la RDC ait un répertoire de vrais amis. S'il n'y a pas de vrais amis, il faut se fabriquer des amis qui viendront au rescousse pour la RDC. C'est quoi ce que je propose? Non seulement un répertoire où on n'aura pas les amis qui disent oui, bon voilà, on condamne par la bouche une déclaration d'intention, mais ceux qui peuvent envoyer des troupes sur le terrain avec l'armée congolaise soutenue pour en découdre avec les ennemis qui sont sur le terrain. Aucun pays au monde ne va se dire on est agressé par un pays voisin, un pays ennemi, et qu'en même temps on va aller de sommet en sommet. Non, il faut que le langage auquel le rebelle avec le Rwanda ont choisi, que ce langage leur soit accordé. C'est-à-dire que nous devons parler le même langage, le langage des armes. Et là, il ne faut pas qu'on se voie la face. Il y a plus de 300 000 déplacés aujourd'hui, des catastrophes incroyables. 300 000 déplacés, plus de 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés suite à la question de la guerre. On a nos sœurs qui sont violentées, violées chaque jour. L'ensemble des catastrophes-là ne permet pas à la RDC aujourd'hui au gouvernement de dormir la nuit tranquille. La même question autrement, ça va changer quoi la présence du Rwanda aux Nations Unies? Ça va accélérer la guerre ou ça va aider le Rwanda à comprendre l'M23? Ça risque de légitimer le Rwanda. Ça risque de légitimer le Rwanda dans les actes que le Rwanda est en train de poser. Je sais que c'est minime, que cela ne va pas donner au Rwanda le droit permanent d'agresser encore une fois la RDC. Non, le Congo a le droit potentiel de se défendre sur le terrain. Donc, malgré sa présence là, pour moi, c'est la honte. Le fait que le Rwanda soit là, membre du Conseil de sécurité, pour moi, vraiment, c'est la honte. Et l'insulte même, à la limite, à la face du monde. Mais, quelque part, moi, je me dis, le Congo doit s'auto-prendre en charge. Se défendre avec les amis pour en découdre avec les ennemis sur le terrain. Norbert Yamba, insécurité, situation d'insécurité dans l'Est, le Rwanda, l'ONU, complaisance de la communauté internationale? Bon. Ce que je voudrais dire ici, c'est juste d'abord placer un mot avant que je ne réponde à la question, par rapport à ce que disait Michel Kitoko tout à l'heure, que j'étais en train de plaider pour que la communauté internationale puisse nous aider, de par ma formation, de par ma culture. C'est pas ça. Je n'ai jamais pensé un seul instant que la communauté internationale puisse se substituer à la communauté congolaise pour faire le développement pour nous. Aucune société, quelle que soit l'échelle de la solidarité, ne puisse avancer avec essentiellement le concours des autres.
il faut que le concours des autres se greffe sur les efforts internes. Et ça, c'est ma vision, et je l'ai toujours défendu, et j'ai même fait des recherches-actions par rapport à ça, et je crois que le monde le sait, que j'ai toujours réfléchi dans cette direction-là. Autre chose que je voulais dire, c'est que la situation de l'Est, c'est une situation qui visiblement met notre pays dans la nudité. Dans la nudité, et aucun Congolais, même irresponsable, ne puisse accepter cette situation. Une situation qui visiblement montre que nous ne représentons pas un peuple. Montre que nous sommes à l'état d'animalité zéro. Comment pouvez-vous imaginer, cher Mathieu, un pays de 26 000 km². Un pays de 26 000 km². Ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est le Rwanda, 26 000 km². Un pays qui n'a la grandeur que d'un petit territoire de notre pays. Et que ce pays-là fait tout pour nous humilier, nous frustrer, nous stresser. C'est peut-être que lorsqu'on regarde la guerre avec tout ce qui meurt, et M. vient de le démontrer, mais il faut entrer dans le net. Il faut aller dans le net. Vous allez voir des déclarations, il en est habitué à pouvoir relayer ces choses. Vous allez voir des déclarations des Rwandais qui nous considèrent comme si nous, on n'était pas des citoyens responsables. Parce que ce paradoxe qui, visiblement pour un petit pays, face à une masterdate qui est le Congo, et que nous sommes à genoux devant ce pays-là. Non, Mathieu, il y a un problème. Il y a un problème de convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts du Rwanda, la convergence d'intérêts des pays voisins. Quelqu'un disait, non, nous pouvons même demander la solidarité de l'Angola, compagnie, etc. Non, Mathieu. L'Angola, vous savez, nous sommes pays frontaliers avec l'Angola. Toutes les richesses à la côte, le pétrole, etc., qui lui ramènent autant de devises chaque jour. Vous savez, l'Ouganda, vous savez, le Rwanda. La réserve la plus élevée, 80% des réserves, les Colta, les Colombo-Cotatalites, ça se trouve à l'Est. Et tous les prédateurs mondiaux, internationaux, voient ça. Et pour arriver à bien exploiter cela, il faut morceler le Congo. Il faut morceler le Congo. Donc, il y a convergence d'intérêts. Et donc, pour que le Congo puisse s'en sortir, et là, je reviens par rapport à ce que disait Michel, j'ai deux recommandations. La première recommandation, c'est qu'il faut s'interroger, il faut voir le miroir. Qu'est-ce que nous représentons? Quel est l'âge culturel de notre peuple? Quel est le degré de rapprochement de la population face aux dirigeants de la République? Parce qu'il a dit, il faut se choisir des alliés. Oui, ok, mais attention, quand un peuple est debout, il est plus qu'une bombe atomique. Maintenant, il faut se poser la question pour dire, quel est le niveau de rapprochement entre notre peuple par rapport à ses aspirations, par rapport à ses besoins, par rapport à ses souhaits vis-à-vis des dirigeants de la République? Comment les dirigeants de la République sont perçus par notre peuple? Pour construire une synergie gagnante, de manière que nous puissions nous élever en tant que nation face à un petit pays qui est en train de nous instrumentaliser. Ça, c'est la question pendante. Un criminologue nous disait que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Ça se démontre. J'allais dire recrudescence des liens criminogènes. Hier, on parlait de Nord Kivu. Aujourd'hui, on est en train de parler qu'il y a un mouvement aussi qui est en train d'émerger au niveau du site Kivu. Ne soyez pas hésités qu'on attende qu'une autre province soit attaquée. Pourquoi cela? Et pourquoi aujourd'hui il y a une divergence par rapport à cette dynamique, par rapport à ces attaques? Non, cher ami. Quand notre collègue dit que, voilà, il y a un président qui a été élu, il y a des députés qui ont été élus, oubliant finalement qu'il y a eu des frustrations, qu'il y a eu des déceptions dans ce pays, les différentes déclarations qui ont été tenues, etc., qui visiblement créent une sorte de fracture entre les acteurs politiques. Là, ce n'est pas correct. Là, nous ne sommes pas en train de dire le pays. Mais là, M. Norbert, sur 18 000 candidats, on ne devait pas prendre 5 000. Non, je ne dis pas qu'on prenne 5 000, mais je dis que les règles de jeu doivent être respectées. Démocratiques, ça les règles de jeu doivent être respectées et que les gens soient sincères, honnêtes, responsables, moralement aguerris. Mais lorsqu'on a assisté, jamais dans l'histoire du Congo, qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des élections qui ont amené plus de 650 cas de litiges. Ce n'est pas correct. Et lorsque la communauté, je me suis beaucoup, et que surtout que la communauté internationale a été quelque peu froissée lorsque nous avons mis le moyen, pour une fois, le Congo a respecté son attribut de souveraineté. Il a supporté les élections. Et qu'on entendait finalement qu'en fait, qu'on puisse nous accepter comme tels. Ce n'est pas la francophonie, ce n'est pas, comme disaient les députés autrefois, les combats à l'Iforeman qui élèvent une nation. Non, c'est pas ça.
Voilà la capacité du gouvernement de la République à Crispin supporter Boy. les élections. Et on a supporté ces élections, mais ces élections entrent dans le logiciel de cafouillage.